Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver comme promis pour une vidéo faite sur le lâcher prise ou plutôt sur ma manière à moi personnellement de lâcher prise sur telle ou telle situation. Alors, déjà petite explication pour le décor, j'ai mis des galets que j'ai récupérés à la plage, tout simplement parce que moi la mer, c'est un endroit qui me fait extrêmement du bien. C'est un endroit où je me sens toujours apaisée, où je me sens toujours relaxée, où j'arrive à prendre du recul sur les situations. Quand je regarde la mer, quand je sens la brise marine, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien et qui me relaxe. Donc symboliquement, j'avais envie de mettre ces petits galets en décor. J'espère que ça vous sera bénéfique à vous aussi. Donc aujourd'hui on va donc parler lâcher prise et je vais donc vous partager ma manière de lâcher prise. Lâcher prise déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple par rapport à une situation donnée, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, peu importe, on est complètement angoissé, on est... Moi, je vous parle d'un sentiment que je vis, que je vivais beaucoup avant, que je vis un peu moins aujourd'hui, mais qui continue à m'arriver puisque je reste un être humain. Mais donc voilà, il y a une situation qui fait qu'on est en boucle dessus, qui génère beaucoup de tension en nous, beaucoup de stress, beaucoup de doutes, de questionnements, qui peut générer un manque de confiance en soi, qui peut vraiment faire souffrir, qui peut faire beaucoup souffrir, qui peut empêcher de dormir, qui peut empêcher de s'alimenter, qui peut empêcher d'avoir envie de se lever le matin, qui donne envie de pleurer, qui donne envie d'abandonner, qui vraiment nous tue à petit feu psychologiquement et donc physiquement. L'être humain a vraiment cette capacité à se rendre malade lui-même par son obstination à vouloir tout contrôler, par son obstination à vouloir que tout se passe comme il l'entend et de la meilleure des façons. L'être humain a un petit peu du mal à faire ce qu'on appelle le lâcher prise, à se dire que on ne peut pas tout contrôler et que qu'on soit bien ou pas bien, une situation, si elle doit se passer comme ça, elle se passera comme ça. Donc autant la vivre le mieux possible sans pour autant en plus se torturer. Donc je ne dis pas que ma méthode est complètement infaillible, je ne dis pas que c'est la méthode révolutionnaire, mais voilà, si ça peut aider certains et certaines d'entre vous, c'est avec plaisir que je vais vous partager tout ça. Alors si un jour je suis en boucle sur une situation, parce qu'attention c'est tout à fait normal de stresser dans le quotidien, d'avoir peur, c'est essentiel. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions aussi, de ne pas foncer tête baissée dans le danger et de se ramasser la figure à tout bout de champ. Mais il arrive parfois que ça devient malsain. Et que notre inconscient, notre conscient ne fasse plus son job de relativiser, ne fasse plus son job de t'exposer tous les faits et tu focuses que sur un seul aspect. Et tu te rends malade. Donc si moi je sens que sur une situation je suis en boucle, j'arrive pas à passer au-dessus, je suis en boucle, je radote, je rumine et je suis là mais j'arrive pas à faire ça, mais et que ça prend des proportions énormes, et bien tout simplement je prends la position dans laquelle je suis la mieux. Donc souvent je me mets debout face à ma fenêtre. Moi j'aime beaucoup regarder le ciel, ça m'inspire énormément, j'aime beaucoup regarder les nuages, j'aime beaucoup regarder le soleil, enfin voilà. Donc vous vous mettez dans un lieu où vous vous sentez bien, vous prenez la position que vous voulez, que vous soyez assis, allongé, debout. Bon, l'idéal c'est quand même d'avoir les poumons dégagés, puisqu'on va, vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, peu importe, vous prenez la position dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous mettez à un endroit où vous vous sentez bien, que vous soyez chez vous ou en extérieur, peu importe, vous pouvez vraiment faire cet exercice partout. Vous vous posez, vous fermez les yeux. Vous expirez très très profondément. Et c'est là que je vous disais pourquoi le fait de dégager un peu ses poumons est très important, parce qu'en fait ma technique repose sur la respiration. On a tendance à croire que la respiration ne sert qu'à respirer. Eh bien sachez que votre respiration est un formidable outil de relaxation. C'est pas un mythe. Alors moi au début, vu que je suis quelqu'un d'assez... assez terre à terre, assez cartésienne, moi j'aime bien que tout bouge vite. Je me disais bon, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai la flemme de faire ça, c'est pas ça qu'il me faut. Et bah écoutez, depuis que je fais ça, franchement je me sens hyper mieux.
Il y a un super pouvoir de la respiration, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est qu'elle peut vous shooter. Vous donner la sensation de planer. Donc, planer, ça veut dire se libérer. Planer, ça veut dire se relaxer. Donc, je pense à cet événement qui vraiment me fait mal, sur lequel j'arrive pas à avancer, qui vraiment me rend malade. Je le visualise. Ok. Je visualise aussi dans ma tête un paysage ou quelque chose, peu importe, quelque chose qui vous fait énormément de bien. Un paysage qui vous apaise, une chose qui vous apaise, qui vous fait envie, un objectif aussi, pourquoi pas. Voilà, vous le visualisez bien, fermez vos yeux, c'est de la visualisation. Mais alors, ombre au tableau, il y a cette angoisse. Il y a cette angoisse, il y a ces situations sur lesquelles je ne peux pas lâcher prise, sur celles qui m'empêchent d'avancer. D'accéder à ce beau paysage, d'accéder à cet objectif. Et donc moi, cette chose, je l'appelle le dark, le noir. Et donc ce dark, c'est un long voile noir assez épais qui vient recouvrir mon paysage. Il est tout noir, je vois plus mon paysage. Je ressens bien à l'intérieur de moi le ventre qui a chaud, d'un mal-être dans mon ventre. Ça peut être n'importe où ailleurs dans votre corps, il faut écouter votre corps. Mais moi, personnellement, ça se situe dans mon ventre. Ok. Donc, ce que je vais faire, très simplement, excusez-moi, toujours les yeux fermés, toujours en visualisant ce dark sur mon beau paysage, je vais venir inspirer très profondément. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Donc je viens inspirer très profondément, le plus longtemps que je puisse. Et en même temps que j'inspire, des petits morceaux du dark sont aspirés avec moi dans mes poumons. Je les prends, je les prends, je les prends, je les prends un maximum. Une fois que je ne peux plus inspirer, je bloque ma respiration, je tourne ma tête, moi, personnellement, vers la gauche, parce que symboliquement, pour moi, la gauche, c'est le passé. Je tourne ma tête vers le passé et je relâche tout. Je relâche tout, 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 tout. Je vide tous mes poumons. Et tout ce que j'ai inspiré dans mon tableau, tout le dark que j'ai inspiré, qui s'est émietté sur mon tableau, je le rejette vers l'extérieur. Je le bannis de mon tableau, de mon paysage. Et je recommence l'opération jusqu'à ce que j'ai cette sensation justement de planer. Et quand j'atteins ce point-là où je plane, bizarrement, tout s'illumine. Tout s'illumine. Il y a du blanc, je vois plus du noir, je vois du blanc. Ça peut être n'importe quelle couleur, la couleur que vous aimez. Moi, le blanc représente l'espoir, représente la clarté. C'est une couleur qui me fait du bien. Donc voilà, je fais cet exercice d'inspiration et d'expiration et de visualisation. Pour moi, la visualisation, c'est très important parce que ça vient concrétiser dans la matière, entre guillemets, ce que je suis en train de faire. Ça donne un sens à ce que je suis en train de faire. Si vous êtes comme moi, un peu, voilà, un peu trop terre à terre, ça donne un sens à ce que je suis en train de faire. Et donc, quand j'ai cette sensation de planer, tout de suite, je sais que j'ai relativisé, je sais que j'ai lâché prise, je sais que j'ai dégagé cette angoisse de mon ventre, que je ne le ressens plus physiquement. Et vient à moi des solutions, vient à moi des nouvelles idées. Parce que forcément, j'ai enlevé ce voile noir, j'ai enlevé ce frein et je suis détendue. Détendue, donc beaucoup plus objective. Je sais que là, je suis prête à prendre du recul. Et j'ai des nouvelles informations qui me viennent, des choses que peut-être je n'avais pas vues, que je n'avais pas pris en considération, que je n'avais pas considéré comme étant importante, alors que si. Des nouvelles solutions, des nouveaux points de vue, des nouveaux angles de vue qui me viennent, et là je me dis, ah, ben voilà, tout simplement, il faut que je fasse ça, il faut que j'enlève ça, il faut que je dise ça, vous voyez? Donc je dis pas que vous allez réussir à le faire du premier coup. Bien sûr, moi, du premier coup, j'y suis pas arrivée. Mais à force de le faire, ça m'a complètement relaxée, ça m'a complètement détendue et ça m'a fait devenir beaucoup plus objectif sur une situation sur laquelle je bute. Et même si vous ne trouvez pas de solution, au moins ça va vous détendre, ça va vous aider à dormir, ça va vous aider à vous lever, ça va vous aider à sourire,
ça va vous aider à aller à votre journée de travail, ça va vous aider à communiquer, ça va vous faire énormément de bien parce que vous serez détendu. Vous voyez ce que je veux dire? Autre possibilité, vous pouvez tout simplement vous parler. Vous pouvez vous parler. Moi, je me parle très souvent. Par exemple, il y a une situation qui me stresse et je vais me dire, bah, écoute Charlotte, je vous parle comme si je me parlais à moi. Écoute Charlotte, vous voyez, je peux me tenir la main comme ça, je peux me faire des câlins, voilà. Et je vais me dire, bah écoute Charlotte, je comprends que tu aies peur, je comprends que cet aspect-là te dérange, te fasse un petit peu peur, mais t'inquiète pas, on va y arriver ensemble. J'entends ce que tu me dis, j'entends ta crainte, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer ensemble. Essaye de voir le positif dans tout ça, essaye de te dire que c'est rien, que c'est vite passé. Enfin, vous voyez, par rapport à la situation, je me dis ce que j'aurais dit à une autre personne, je me le dis à moi-même. Et les gestes que j'aurais fait à quelqu'un qui en avait besoin, je me les fais à moi-même. Je me caresse, je m'encourage, je me dis allez, allez, je me tends la main. Je compose avec ma partie forte, on va dire, et ma partie plus fragile. Je la dégage pas. J'en laisse pas une s'exprimer plus que l'autre. Parce que c'est important de trouver le juste équilibre entre nos deux parties. On a tous une force et une faiblesse. Il ne s'agit pas d'en dégager une au profit de l'autre. Parce que ça, vous ne serez pas dans un équilibre et du coup, il y aura toujours un moment donné où ça va foirer pour vous. Le but, c'est de composer. Le but, c'est de n'être plus qu'un. Vos deux parties de vous-même doivent être en symbiose. C'est vous. Ça constitue vous, votre être. D'accord? Donc ces deux parties-là sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre personne. Donc je les fais composer ensemble. J'écoute mes angoisses, j'écoute mes peurs, mais j'écoute aussi mes capacités à surmonter un obstacle. Et ensemble, ça fait des miracles, croyez-moi. Ça fait des miracles. Donc n'hésitez pas à vous parler, n'hésitez pas à vous rassurer, n'hésitez pas à vous encourager. C'est pas narcissique. N'hésitez pas à vous mettre devant un miroir, à vous parler, à vous toucher comme si vous étiez quelqu'un d'autre, à vous rassurer, à vous câliner, à prendre soin de vous comme vous le feriez pour un proche, en fait, tout simplement. Donc voilà mes deux techniques. Je ne sais pas si ça vous sera utile. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer. Mais franchement, l'exercice de la respiration, c'est un truc de dingue, je vous jure, quand vous le faites plusieurs fois. Autant de fois que vous avez besoin de le faire, autant voilà, de minutes que vous avez besoin, je vous jure qu'après, il y a cette sensation d'être shooté dans le cerveau et vraiment, pardon, ça fait un bien fou, ça libère des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, il faudrait que vous essayiez, que vous me redites, que vous me redisiez en commentaire comment vous vous sentez et si vous avez atteint la même chose que moi. Mais c'est un truc de dingue quand je me sens hyper bien après en fait. Et je suis d'attaque pour aller de l'avant. Et j'ai dépassé beaucoup de choses grâce à ça. Très honnêtement, je vous le dis. Et pourtant, je suis quelqu'un de très tac quoi. Hein. Je suis bélier, donc je peux vous dire que moi, je suis pas patiente. Pas du tout. Et là, j'ai pris le temps de le faire, ces deux choses-là. Et je vous assure que ça m'a fait soulever des montagnes. Je vous promets. Sinon, je ne vous ferai pas cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos techniques, peut-être pour lâcher prise, parce que voilà, c'est pas une science infuse, c'est pas une science du tout. Donc, n'hésitez pas à partager avec les autres vos techniques, vous, pour lâcher prise. N'hésitez pas à me dire, si vous tentez l'expérience, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez ressenti une certaine forme de bien-être? Et n'hésitez pas à expérimenter ces techniques-là parce que c'est en expérimentant que vous trouverez votre propre technique pour lâcher prise, pour relativiser, pour vous relaxer en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais avant un rendez-vous qui me stresse, c'est quelque chose que je fais avant une discussion qui me stresse, c'est quelque chose que je fais pour tout en fait. Et juste quand je sens que je suis fatiguée et que j'ai les nerfs et que je suis pas bien, et ben je prends même pas 5 minutes, je fais ça et je me sens d'attaque pour recommencer mon petit chemin. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que j'ai été claire, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, je suis désolée, c'est quelque chose que j'ai pas du tout préparé, j'ai fait ça spontanément. Donc j'espère que ça vous sera utile, que ça va vous aider, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça serait super sympa parce qu'on est tous dans ces problématiques-là où on a du mal à lâcher prise, donc c'est bien d'en discuter, il n'y a pas de tabou, c'est très bien d'en parler entre nous et de s'entraider. Voilà les amis, écoutez, sur ce, bah, moi je vais vous dire à très vite, hein, je suis en train de faire vos tirages bientôt pour le mois de novembre. Donc écoutez, bah, je vous embrasse toutes et tous très fort. Encore merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité. Vous m'apportez beaucoup au quotidien et je prends énormément de plaisir à faire vos tirages et j'espère que ça va continuer comme ça encore un bon bout de temps.
Et puis du coup, je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.